Bonjour à tous, c'est la fête dans le Bugey ce matin. Nous sommes partis pour vous dans le Bugey, une région qu'on ne connaît pas forcément. On va découvrir cette région avec le public qui nous reçoit dès maintenant. Il est 9h58 en direct et c'est déjà le bonheur. Regardez-moi ça. Il y a des bons vins ici sur la table. Il y a même de la crème de cassis et c'est Patrick, là, qui va nous en parler maintenant. Parce que particularité, Patrick, il faut le dire ici, vous êtes le seul producteur de crème de cassis dans le Bugey entier. Complètement. Eh bien, dites donc. Et ça, c'est depuis quelques années maintenant. Ça fait bientôt 30 ans qu'il se fait de la crème de cassis sur Anderre et moi depuis 12 ans. Eh bien, dites donc, alors on va en parler parce que quand on parle de Bugey, bien sûr qu'on pense ici évidemment au bon vin du Bugey, mais on va déjà zoomer, avant de parler bon vin quand même, hein, on va pas l'oublier non plus. La crème de cassis, c'est le produit phare ici. Alors ça veut dire que il faut d'abord les petits fruits, c'est ça au départ? Ah bah effectivement, nous avons 3 hectares Oui. de baies, donc. Nous avons également de la groseille. Et nous faisons sur ces 3 hectares à peu près 400 litres par an de crème de cassis, du sirop et du pur jus de cassis. Et avec la groseille, nous faisons du sirop et du nectar de groseille. Le nectar de groseille qu'on va montrer ici, c'est ça la groseille du Bugey, le nectar. Eh bien, on découvre ce matin en direct avec vous qui nous regardez déjà nombreux cette production. On va la montrer, tiens, parce que derrière nous, eh bien, ça macère assez, hein, c'est ça, hein, ça macère pas mal d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que depuis le mois de juin où nous avons ramassé, nous avons fait macérer la crème, donc, qui est là. Alors, on découvre ici effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on voit exactement ici dans le fond de cette cuve? Alors là, c'est purement le jus de nos baies, puisqu'elles ont macéré pendant plus de 3 mois, et ensuite nous avons pressé. Et maintenant, nous attendons le résultat de l'analyse pour le degré, car nous faisons de la crème de cassis à 16 degrés. Et ensuite, nous allons faire une adjonction d'une petite mixture. Pour terminer, on fait dans ce chaudron-là, qui part, et après on fait le mélange avec la crème de cassis pure. Eh bien, dites donc, ça m'a l'air bien parti cette interview ici. On découvre les bonnes choses ici, au pays de Brillat-Savarin. On a ici des gourmands et des gourmets en face de nous. D'ailleurs, on ira les voir ensuite. Alors, ça, c'est intéressant, c'est qu'il y a un savoir-faire qu'il faut expliquer aussi pour le cassis et les groseilles. Il y a d'abord la production et la transformation. Complètement. Déjà, la production, on commence à peu près au mois de novembre à tailler les pieds, puisque le plant de cassis, en fait, nous devons intervenir sur le cœur, parce que les bois se renouvellent, donc ils poussent autour et à l'intérieur, donc les anciens bois, il faut les éliminer pour ne pas affaiblir le plant. Et puis nettoyer systématiquement les plants tout au long de la saison, et on arrive ensuite au mois de fin juin, début juillet, selon le temps. Cette année, exceptionnellement, c'est le 23 juin. Ça commence, et tout, ça les sécheresse également. Donc, ça veut dire et là, il y a du degré, comme on dit. Hein. Effectivement, donc c'est pour ça que derrière, on a aussi une saveur, des arômes. On les a sentis tout à l'heure en ouvrant un petit peu la cuve. Je vous garantis que ça sentait bon. Ça veut dire aussi qu'il faut du travail, on l'a dit, mais il y a aussi derrière ça la récolte également. Oui, donc la récolte. Alors souvent, ça se passe normalement, c'est au plus tard 15 juillet. Mais donc sur la première quinzaine de juillet, la plupart du temps, sauf exceptionnellement ce que je disais cette année où c'était au mois de juin. Et la récolte, en fait, on a les baies, il faut vite les transformer puisque c'est très très fragile. On est sur en 2-3 jours, ça peut fermenter, et donc il faut être très réactif. Il faut avoir l'œil réactif, comme vous l'avez dit. Alors, on a parlé effectivement de cassis et de groseille, mais c'est bien sûr du vin, parce que Patrick, il est mixte, on va dire. C'est à la fois du vin et du cassis groseille. Le vignoble, il n'est pas tout à fait ici, un peu plus loin. Oui, le vignoble est sur Vaux-en-Bugey, donc on a 8 hectares de vignoble sur Vaux-en-Bugey. Et puis, nous avons donc les cépages chardonnay, roussette pour les blancs, et gamay, pinot et mondeuse pour les rouges. Regardez-moi ça, le savoir-faire de la région ici. Et l'unique producteur, on le dit bien, est avec nous aujourd'hui, Patrick, de cassis et ici de groseille. Il faut expliquer où on trouve ça pour ceux qui nous regardent. Ils seraient intéressés pour acheter éventuellement. Comment ça se passe? Alors, on a une boutique sur Belay où nous vendons ces produits. L'adresse de la boutique, elle est où? C'est 44 rue Georges Girard, donc à Belay, l'ancienne rue qui monte à l'ancien hôpital, plutôt la rue qui monte à l'ancien hôpital. Et puis après, sur certaines boutiques dans la région,
souvent les épiceries fines ou les pâtisseries du style Ducroux qui travaillent nos cassis pour la galette de cassis. Ah bah dites donc, regardez-moi ça. Et puis tiens, on parle des vins également, même endroit pour les trouver. Oui, alors les vins, bien entendu, même endroit et dans pas mal de restaurants de la région. Regardez-moi ça, on vous a mis peut-être l'eau à la bouche, en tout cas ici il y a de quoi boire, nous sommes, on le dit bien, pas loin de Belay, c'est la commune d'André-Récondon. Alors on va aller voir, parce que, on parle de cuvée, mais regardez, on a juste en face, parce que la cuvée de Jeanne est ici, et Jeanne est là, vous voyez. C'est moi. Et bien regardez, et la cuvée d'Agathe est là, et Agathe est là. Alors ça vous fait quoi les filles d'avoir justement une cuvée à votre nom? C'est toujours très sympa. Oui. On sait que c'est quelque chose qu'on gardera toute notre vie. Absolument. C'est un immense privilège. Je pense que peu de personnes dans le monde peuvent dire qu'ils ont une cuvée à leur nom. Vous voyez, c'est Jeanne, donc si vous croisez une cuvée de Jeanne, mais c'est elle. C'est moi. Il y a Alors, c'est que moi. entre copains, on imagine à ouvrir une cuvée de Jeanne, c'est sympa aussi. Hein. C'est toujours cool, ouais. Regardez-moi Quand ça, et on c'est va pareil vous pour Agathe goûter. également. Exactement. Voilà, Agathe qui a un heureux événement, ça veut dire qu'il y aura peut-être une cuvée pour l'heureux événement aussi. Je compte sur toi. Voilà. Il a demandé à Patrick. Ah ça c'est sympa parce que, il faut le dire, dis donc Patrick, c'est ça, le vin, c'est la bonne ambiance, c'est l'art de vivre à la française. Mais c'est complètement de la convivialité à l'état Bien sûr. pur. Donc le vin rassemble, on discute autour d'une bouteille, on boit l'apéritif, c'est un partage, un moment de partage. Et c'est ce qui fait le bonheur de notre profession. Le bonheur, on l'a compris ici avec, on verra dans un instant, reste avec nous. Allez, dans la région, ils sont connus. Au-delà des frontières, évidemment, c'est Jackie et Sandrine, c'est ça, hein. Voilà, Guillaume, on les verra dans un instant. Alors, pour l'instant, on va faire un peu tour des popotes. Viens avec nous un petit peu. Nous dire aussi, Patrick, les vins du budget, il faut le dire, ils ont beaucoup progressé en quelques décennies. Depuis 2009, nous sommes en AOC. Et voilà. Et du coup, il y a énormément de travail qui a été fait en amont sur la vinification, le travail dans les vignes par rapport... moi, je vois mon grand-père avait des vignes... il y a bien quelques années, une cinquantaine d'années, et la production qui pouvait sortir de ces vignes n'a vraiment, sincèrement, aucun rapport avec ce qu'on fait aujourd'hui, sans vouloir ne pas être... Bien sûr, mais dans beaucoup de régions de France... respectueux de ce qu'ils faisaient. Absolument. Voilà. La qualité, on l'a compris, l'art de vivre ici dans la France, qu'on connaît pas forcément, le budget département de l'Ain, pas bien loin de Chambéry. On a combien de Chambéry ici? Une demi-heure. Une demi-heure, c'est pas bien loin. Faites un tour par ici, n'hésitez pas. Allez, on va faire un tour un peu de ceux qui sont à nos côtés ici, parce que j'en ai vu un tout à l'heure qui parlait pas toi, mais je sais plus lequel exactement. Il est là, le garçon, parce que dans la plage, c'est les traditions. Et alors, le patois du coin, ça fait comment? En fait, c'est pas celui du coin, moi. C'est celui de la Savoie, moi. Ah, c'est celui de Savoie. Parce que tu viens d'où exactement? Tu viens d'où? La Chautagne. Alors, la Chautagne n'étant pas loin, on peut considérer que, voilà. Alors, il faut dire en deux mots, quelques mots de patois pour ceux qui nous regardent. Voyez, on mélange aujourd'hui les bonnes choses, le patois, la tradition. Ouais, mon ami Claudio Sicce. On peut parler en patois. On va traduire. Méfie-toi bien. Oui, alors on va traduire, c'est-à-dire avec mon ami Claude qui est à côté. Il t'a dit quoi, Claude, toi? Méfie-toi bien, fais bien attention. Voilà, attention. Le patois, c'est une façon de vivre aussi, de parler encore aujourd'hui. Ben, je puis la baste au plus. Il a bientôt plus, exactement. Ah ouais. Il faut l'expliquer ça comme ça. On va perdre totalement si ça continue. Et regardez-moi ça, un Chautagnard, c'est la Savoie, c'est pas loin, c'est aussi un pays de bon vin, les rouges en particulier là-bas. Ah oui, moi normalement, oui. Et c'est un pays... Il y a un microclimat en Chautagne. Ah oui, oui, c'est sûr. Comme ici, il y a un microclimat, Patrick. Complètement. On a des jours d'ensoleillement, 300 jours quasi par an d'ensoleillement, ce qui est exceptionnel. Oui, alors cette année, on l'a bien dit, hein, on a parlé tout à l'heure du climat, de la sécheresse, on a compris que ça donne des bons produits, un peu moins en volume et plus en qualité encore. Après, il faut s'adapter, en fait. Et le mot est juste, il faut s'adapter, il faut tenir compte désormais de ces étés caniculaires. Complètement, nous ramassons souvent plus tôt, nous vendangeons plus tôt, à tout point de vue. On est obligé de s'adapter. On a de moins en moins d'eau et de plus en plus de soleil. Donc, il faut évoluer avec ces paramètres. Ces contraintes-là, il y a Raphaël qui nous dit la plus belle région du monde, le Bugey. Raphaël qui n'est pas chauvin du tout, d'ailleurs vous non plus, hein, on est bien d'accord. Hein. On est d'accord. Hein. Même le Chautagnard le pense. Ah, Hein. bah oui, non, Et pour remercier Claude qui m'a invité pour la journée spéciale aujourd'hui dans le Bugey. Hein. Claude, Non, mais c'est normal, Jean-Noël, on peut pas se passer de toi ici. c'est vrai qu'on aime bien revenir parce qu'on sait qu'il y a de la qualité de vie. Et puis, voilà, l'homme qui me disait tout à l'heure que l'eau chaude est arrivée en 1950 dans la région. L'eau froide d'abord. Hein. D'abord l'eau froide. Un peu plus tôt l'eau froide. L'eau froide, non. Là, ils ont inventé l'eau froide ici, ils sont forts. Hein. Vers les années 50.
Ouais. peut-être un petit peu avant, Donc c'était juste après la guerre. Voilà, Enfin, donc ça c'est l'adduction d'eau qui est arrivée. oui, l'adduction d'eau et l'électricité qui est arrivée après. Mais mes grands-parents, ils allaient prendre l'eau à la pompe et on se chauffait, on s'éclairait avec la lampe à alcool, et puis la bougie, et on se chauffait au bois. Au bois, on avait... Bien sûr. Voilà, c'est tout. Mais alors de l'abondance, on a quand même beaucoup de choses aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas revenir un peu, non pas forcément à ce temps-là, mais consommer moins? Alors là, je suis absolument partisan, Oui, mais enfin, pour d'autres raisons. Voilà. Donc c'est un engagement aussi militant, peut-être par ailleurs. Un petit peu, mais Voilà. très peu. Vu l'âge que j'ai, c'est très peu. Ok, ben en tout cas c'est super, ça va nous le rappeler, parce que finalement c'est ça, on a vécu des temps où il n'y avait pas tant de choses que ça, il faut apprécier aujourd'hui les bonnes choses, hein, que c'est vrai. Oui, tout à fait. Hein, vous êtes bien d'accord avec moi? Absolument. Et apprécier les bonnes choses, c'est ça. Je suis Regardez-moi. venu là pour en profiter. Eh ben, il a bien raison, parce qu'il faut l'expliquer aussi. Alors, il faut nous dire, Claude, les gens qui sont invités ici, ils viennent d'où en général? Ce sont tous des personnes que je connais, tous et toutes. On a des voisins, un ami là, qui se tient bien à table. Et puis on a Roland qui sert bien à boire. Il rentre. Gérard, un voisin. William, un voisin. Mon ancien bijoutier, c'est lui qui a fait nos alliances avec Nicole. C'est important, Bah, elles ça. ont tenu le coup, hein. 50 ans. Hein. Eh ben, dis donc, même pas usé. Et C'était puis formidable. là, un ancien collègue de travail, et puis William Noël, Ah, qu'on connaît. dit le sanglier. Alors, pourquoi on appelle le sanglier Noël? Il y a une raison particulière ou bien? Qui t'appelait comme ça. C'était un ami qui l'appelait ça. T'as pas vu le sanglier? Eh ben, c'est super sympa. Dis donc, tiens, viens voir un petit peu par ici. Un jeune homme qui est par ici, qui connaît bien l'endroit. Tu viens souvent ici? Ah, je viens souvent ici, je connais bien Patrick, et, on est bien content qu'il ait ouvert une boutique à Belay. On a enfin un point où on peut acheter du vin sur Belay et des produits qui viennent pas forcément que de France. Il a aussi beaucoup de vins espagnols, argentins. On trouve énormément de choses chez lui, même que ce soit en vin ou en digestif, il y en a énormément. Allez, moi ça, ben, ça commence comme ça, c'est journée dans le budget ici. Merci à toi, ton prénom c'est comment? C'est Dylan. C'est Dylan, dites donc. Allez. Alors, ouais. Bah, parce que Roland, on la voit dans les bons moments. Elle est toujours dans les bons On coins. l'avait déjà vu il n'y a pas bien longtemps dans le vignoble. Oui, mais il n'y a pas de souci. Ton regard sur cette région? Magnifique. On aurait du mal à vivre ailleurs et on peut pas s'en passer. De ces belles montagnes, de ce coin superbe, la gentillesse des gens, la convivialité, tout y est. Rien n'y manque. C'est une partie de France qu'on ne connaît pas forcément. Il faut y venir faire un tour ici. C'est le Bugey, on dit bien département de l'Ain. Historiquement, le Bugey appartenait à la Savoie. Tout à fait, tout à fait. Donc on n'est pas très loin de la Savoie, département de la Savoie, donc il y a une histoire commune pratiquement. Exactement. Et Brillat-Savarin, qui a été un illustre À du ne pas pays. oublier. À ne pas oublier, parce qu'il a beaucoup parlé et mis en avant la gastronomie. Tout à fait. Merci Et Roland. Très intéressant à lire. À lire également. Brillat-Savarin. Alors Jean-Noël, je vais te présenter le côté sport. Alain et William. Alors Alain William, dites-nous, le côté sport, ça veut dire Donc quoi? c'est un club qui s'occupe de l'athlétisme à Belay, Ouais. qui est rattaché à Aix-les-Bains. Ah oui. Et donc William Tison, qui est le coach principal de Belay, qui va bien entendu vous en parler d'une manière très très professionnelle. Alors ça c'est sympa. Eh ben dis donc William, ça c'est important parce que le sport aussi dans la région, on pensait bien manger et bien danser, mais on fait du sport aussi. Tout à fait. Et pour vous dire on commence à monter, cette année nous avons eu notre équipe minime, championne de France devant Marseille, Paris, Nantes. On a félicité cette équipe. Donc, Bien et sûr. en plus, l'autre bonne nouvelle, c'est que on l'attend depuis presque 20 ans, Ouais. mais dans les 2 ans à venir, c'est-à-dire pour les JO de 24, Ouais, oui. nous aurons notre piste synthétique sur Belay. Eh ben ça c'est important. Grande chose. Regardez-moi ça, puis après on aura des Christophe le mettre Voilà. partout. Oui, et puis juste un petit mot pour vous dire, Ouais. je ne fais pas que de coach, je suis épicurien, et puis c'est pour ça que je suis là, et j'ai fait la connaissance dernièrement de Patrick, et je suis un fidèle client maintenant du caveau. Eh bien, comme quoi le sport et les bonnes choses vont ensemble. Il suffit, après avoir dégusté un bon vin ou mangé un bon fromage de Brillat-Savarin, de courir un peu. Et votre sport en particulier, c'est quoi, vous? Moi, course à pied. Course à pied. Oui. Et vous en faites encore tous les jours? Ben non, j'ai fini, enfin, Oui, enfin. je sors encore un Oui, peu, mais bien sûr. j'ai fini par des 24 heures. Alors là, il faut le dire, parce que le 24 heures, c'est pas rien.
Oui. Longue distance. Voilà, et des 100 km aussi. Et pas dormir beaucoup. Non, un petit peu quand même à notre âge. Hein. Oui, enfin, on connaît Kylian Jornet, qui lui a fait aussi, mais Oui. chacun est à sa façon un Kylian Jornet. Tout à fait. Donc vive le sport. Vive le sport et vive le budget Ben et voilà. son bon vin. Eh ben c'est comme ça, regardez maintenant qu'on a bien vu, on n'a pas encore bu, maintenant on va danser. On va aller voir, on va aller voir Jackie et Sandre dans un instant. Et merci Patrick Dillon de l'accueil. Hein. Mais c'est un plaisir que Voilà. de recevoir. Et merci les filles également. Merci à vous. À la cuvée Jeanne, la cuvée Agathe. Vous d'être venus. Et la bonne nouvelle bientôt, déjà les félicitations pour la petite, c'est ça, c'est une petite. Hein. Exactement. Il suffira de trouver le prénom maintenant. Il suffira de Bah, trouver le et prénom. puis faire une cuvée. Et faire une cuvée. J'ai l'impression. Avec une rime. Surtout. Ça c'est sympa. Ça c'est sympa. Restez avec nous, on va rejoindre tout de suite un duo que vous connaissez dans la région. Ils sont les gens de la nuit, la voix et la musique évidemment. Et ils vont même jusqu'à Montélimar, c'est ça hein. Oui, tout à fait. Et dites donc. Oui. Alors, l'accordéon, dans nos émissions, on en parle beaucoup. Vous avez, et vous le savez mieux que moi encore, c'est une belle façon de vivre les soirées. Et puis, ça donne du seuil dans le cœur. Ah bah ça, c'est certain que l'accordéon sera toujours présent. Bah, bien sûr. Alors, vous, votre registre, c'est quoi exactement? On fait un peu de tout, variété musette, donc tout style. Donc, Basé à Culose? Non, pas, voilà, partout. Mais basé à Culose, mais vous tournez partout. On est Culose, oui. Et les petits bals du soir? Ah bah oui, enfin le peu qui reste parce que ça a Oui, bien mais alors vous disparu. tournez comment? Ça se passe comment? C'est des soirées dans la vie repas associative, les repas les dansants. repas dansants, les restaurants. Voilà. Les anniversaires, tout. Les anniversaires. Jackie et Sandrine Guillou, c'est ça? Eh ben, on mettra le numéro de téléphone pour vous joindre. Eh ben, allez, on est avec nos invités et on va se faire un petit plaisir. Merci Patrick de l'accueil. On va écouter, allez, le titre. Petite chanson d'Orphée. Ben voilà, tiens, comment ça fait? Ben, c'est parti. On vous écoute. Merci en tout cas. Merci. Matin, s'est levé le soleil. Matin, à l'instant du réveil, viens tendrement poser tes perles de rosée sur la nature en fleurs, chère à mon cœur. Le ciel a choisi mon pays pour faire un nouveau paradis. Au loin des tourments, dans un éternel printemps, pour les amours. Matin, fait lever le soleil. Matin, à l'instant du réveil, mais tendrement posé tes perles de rosée sur la nature en fleurs, chère à mon cœur. Le ciel a choisi mon pays pour faire un nouveau paradis. Au loin des tourments, dans un éternel printemps, pour les amants.
Bravo et merci de ce cadeau offert à notre public. Bah écoutez, franchement, parce qu'on imagine dans la région du Bugey ici, les gens ont besoin maintenant de cette bonne humeur. Ah oui, tout à fait. Ouais. Ah oui, ça marche. Venez danser tous. Dansez tous avec Sandrine et Jackie. Voilà. Et voilà, et ben c'est facile à trouver puisqu'on a marqué le numéro de téléphone un peu plus haut. Merci à vous. Ce direct prend fin. Nous sommes aujourd'hui en tournée dans le Bugey. C'est pas fini. Il y aura d'autres enregistrements. Un grand merci de l'accueil de Patrick ici. Et puis déguster sa modération. Bon, avec un peu de modération quand même, mais pas non plus trop, parce qu'il faut faire vivre les gens du pays, du terroir, et il faut les contacter, n'hésitez pas. Voilà, et Montagne du Bugey, on nous demande. Alors, ça sera pour tout à l'heure. Montagne du Bugey, ça sera pour tout à l'heure, parce que là, on a commencé par un titre. Voilà. Arvipa, à tout à l'heure pour de nouveaux directs de notre publication ici depuis le Bugey. Merci encore de l'accueil qu'on a ici, vous allez voir. Alors, le temps est un petit peu couvert ici, mais le soleil, il est là. Tout à fait. Il est là, il y a quelques nuages, mais on vous promet que tout à l'heure, on verra des images de l'extérieur avec du soleil dans les vignes. Et puis on passera un bon moment ici. Merci encore à Claude Moulin qui nous a fait l'invitation de venir dans cette région. Claude qui est en discussion là-bas avec ses copains. Allez, Arvipa comme on dit chez nous, ce qui veut dire, en patois savoyard, au revoir. Au revoir. Ah bah oui, et comment on dit chez vous? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au plaisir. Et au plaisir. Et à tout bientôt. Allez, merci d'avoir suivi. Au revoir.